Back to Sentient Synchronicities, and today we're going to be talking about the past, the present, and the future. The notion of time is non-linear, which is actually one of the greatest mysteries unveiled in this existence that most people that are on higher levels of knowledge and awareness are already aware of, but that a lot of the general population is not told about. We're told about three dimensions that we exist in, 3D existence. Now people talk about 4D and 5D all the time. So really crazy shit because when you think about it, what is 4D? The fourth dimension is time. It distorts in the pineal gland, it distorts infinitely and reverberates unpredictably, like time crystals, for example, which are made up of time. So that's a new form of matter that exists. That's a fact. It's been scientifically stabilized in this realm, but it also exists in other realms, and it's a secondary form of matter which reverberates fractally through time and unpredictably in ways that we can't begin to even explore and map out, but we've managed to reproduce it synthetically in a lab still. So that's just one of the ways in which time can be incredibly elusive and evanescent and also incredibly complex to map out fractally because it evolves. Yo, what up? Peace. Yo, please. Viens. Ça ferait du temps comme étant non linéaire. Fait que yo, si tu veux embarquer là-dedans, ça ferait plaisir. Oh merde. Ah ben y a pas de problème. T'inquiète. Yo, respect. La connexion arrête pas de décrocher, alors je sais pas ce qui se passait, mais c'est ce que c'est, hein. Je suis en train de parler simplement de la notion de temps comme étant non linéaire, puis que le passé, le présent et le futur coexistent, parce que le présent, c'est une illusion, dans le fond, on peut pas la calculer, là. Ah ouais, c'est ça. Donc, on peut pas calculer le présent parce qu'il n'existe pas. C'est un moment évanescent qui est littéralement non existant. Puis le passé, c'est ça sur quoi on construit. Donc, on existe dans le passé constamment, mais des reprises du passé qui sont relapsées par-dessus notre présent qui n'existe pas, qui s'en va vers un futur qui a pratiquement aucune tangibilité non plus. Fait que finalement, tout ce qui existe, c'est le passé dans lequel on existe. Mais les gens me disent que le présent, c'est tout ce qu'on devrait, ce sur quoi on devrait se concentrer, mais finalement, c'est ça l'illusion, c'est le présent. Le futur, c'est ça sur quoi on devrait se concentrer, puis le passé, c'est ça sur quoi on devrait construire. Mais ouais, c'est ça. Donc, j'essaie d'expliquer dans un sens que la quatrième dimension du temps, elle se distord infiniment, puis dans la cinquième dimension, ça devient des particules subatomiques qui sont comme des microcosmes de lumière, comme des âmes d'insectes, un peu dans un sens, comme les mains du créateur, qui explique ce genre de trucs-là. Puis qui explique en fait, par exemple, aussi tous les trucs surnaturels qu'on vit dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui peuvent expliquer ça de cette façon-là, avec des êtres de cinquième dimension, de densité, de lumière pure, qui sont capables de créer aussi des... donc, on voit des moments comme ça avec des orbes de lumière qui descendent. Puis c'est là qu'on voit des endroits comme des crop circles ou des trucs comme ça. Ça, c'est plein de trucs qu'on peut pas expliquer aussi. Mais ça a à voir avec la notion du le fait que ces êtres-là sont capables de bouger à travers le temps et l'espace de manière différente parce que c'est des êtres de cinquième dimension. C'est des êtres d'une dimension angélique, dans un sens, d'une dimension purement spirituelle. Puis ensuite, ça continue jusqu'à l'infini. On a mappé 216, 219 différentes densités de physique quantique. C'est complètement malade. Il y en a trois qui sont non linéaires, qui représentent les trois différents stages de méditation complète du bouddhisme. Le Samadhi, Asamprajnata Samadhi, qui est la dernière, puis Nirvikalpa Samadhi, qui est le milieu. Puis les 216 autres dimensions, ça mappe littéralement tout le monde mythologique, le monde scientifique, le monde du règne animal. C'est vraiment tout est explicable scientifiquement puis numérologiquement, ce qui est malade. C'est complètement fou de penser à ça parce qu'il n'y a personne qui a jamais expliqué ça de cette façon-là. Puis moi, quand je l'ai fait basé sur la nature. C'est les plantes, puis c'est les insectes, puis c'est les animaux qui m'ont appris ces principes-là. Puis c'est un mec aussi dont tu as peut-être entendu parler à un moment donné qui s'appelle Bernard Werber. Il a écrit un truc sur la numérologie de la conscience, une page que j'ai utilisée comme blueprint. Puis j'ai tout étendu ça, puis j'ai rajouté ça comme je sais pas combien de différentes pages. J'ai écrit un livre au complet là-dessus. Fait que maintenant, j'ai commencé à remapper toute la numérologie de la conscience basée sur sa page dans ce livre-là. Mais ça prend vraiment comme une conscience claire à propos de la nature pour être capable de faire quelque chose comme ça, là. Mais, yeah,
ça, je te laisserai, je vais pas te déranger trop longtemps. Si tu veux, je vais juste couper ça à ça. Euh, je vais laisser ça comme pour le bookser pour le moment, puisque j'ai rien en français à date. Fait que c'est tant mieux. Il y a des gens peut-être que j'espère qu'ils vont comprendre, qu'ils vont apprécier ça. Puis sinon, ben, c'est ça. To everybody else, please forgive me if I started flipping in French. I was talking to Geraldine for a few minutes because I wanted to leave this so it's a bilingual expression of time as a non-linear, reality. As how, and it's pretty simple. Like I said, the present is the illusion. You try to grasp it, it vanishes instantly because there is no microfraction of a second that you can explain in the actual present. It doesn't exist. The past is what we build on. All of these relapsing patterns that are rolling around like cycles of karma and like repeating history that's cycling onto itself is what we live upon. The past, for example, this house that I live in, which is from 1870, which is 150 years old, is an overlapping of the past with the illusory present that doesn't exist. And I'm mapping towards my future as I'm speaking because what I'm mapping out in my brain before it comes out of my mouth is part of the future, but it's part of the present because it's part of the synaptic connections in my brain that are manifesting that and making it possible. But then when I manifest the present, I'm actually putting ripples and butterfly effects into the world that are allowing my verbal quasars to restructure reality in ways that allow me to self-manifest my destiny in a seventh sense, which allows me then to shapeshift and evolve myself into a better version of myself tomorrow. Anyways, I would leave it at that. That was my freestyle for the end. Thank you so much for listening. Peace, Géraldine. Puis ça fait vraiment plaisir. À plus, DS.